Hey, salut tout le monde, c'est moi Gaspard, le gars pas bavard. C'est moi qui fais la vidéo cette semaine. En fait, ouais, Gaspard, vous le connaissez, hein, ceux qui me suivent sur Facebook là ou sur mon blog, mon petit épouvantail. Ouais, donc ouais, trêve de plaisanterie. Cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, comme d'habitude, j'ai pas trop de programme là, je suis un peu pris par le temps. Donc ce qu'on va faire là, je vais peut-être, on est le 27 juin, je vais peut-être encager mes rennes en cage Scalvini. Pas tellement pour la coupure de couvain pour le traitement varroa, mais toujours dans le cadre du projet Arista. Essayer d'avoir des colonies sans couvain pour avoir le maximum de varroa phorétique à récolter. Normalement il faut encager 24 jours pour être sûr de ne plus avoir du tout de couvain fermé. Donc il faut que je calcule bien pour tomber à un moment où je suis disponible pour faire ma récolte de varroa. Ouais, donc ça devrait aller. Si on le fait aujourd'hui, bah, ça m'amène vers le 21 juillet. Donc là c'est jouable. Donc je vais peut-être encager. La mielée, là, les châtaigniers, on voit il y a de l'activité, hein. Le châtaignier est toujours en fleurs. Mais ça commence à roussir. Voilà, encore d'activité, hein. Ça commence à bien roussir, comme je vous le disais. Voilà, une abeille qui n'aime pas l'appareil photo. Aïe. Ouais, la mielée de châtaignier, là, pas fameuse, ça rentre vraiment tout doucement. Après les inondations là, d'il y a 3 semaines à un mois, maintenant c'est la sécheresse totale. Quand on voit le paysage, on se croirait fin du mois d'août. Tout est déjà jaune. La terre là dans le terrain, c'est assez cata aussi, hein. Voilà quoi. C'est sécheresse, hein. Donc à mon avis, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de nectar. Donc je suis toujours entre deux idées, je vais un peu visiter aujourd'hui, voir si ça rentre encore le nectar. Si ça rentre plus, ben, je vais faire une série d'essaims. Je vais retirer 3 cadres à toutes mes colonies de production, que j'ai encore le temps de reconstruire d'ici la fin complète de la mielée. Donc ouais, encager les rennes, faire des essaims, faire la visite hebdo. Et le suivi de la mielée. Donc c'est quand même, c'est pas mal, hein. Il y a quand même du pain sur la planche. Donc voilà, c'est parti, on y va! Allez hop, c'est parti. Première ruche. Bon, ici j'avais noté que la hausse du dessus était relativement remplie. Ouais, elle a un petit poids. Elle n'est pas pleine, on avait la moitié.
Mais ici en l'occurrence, je ne vais pas la tripler. Je vais attendre qu'elle se remplisse bien. Ça sert à rien de tripler parce que voilà, la mielée est finie. Dans une semaine, c'est terminé. Je ramène les hausses. Alors il fait très chaud aujourd'hui. 27-28 degrés. Du coup, les arènes collent. Comme d'habitude. Est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Alors, on va visiter. Beaucoup de choses à faire en même temps, hein. Encager les rênes, faire les essaims, visiter. Je vais essayer de ne pas faire trop long. Alors ici, le cadre à mâle. Qui est operculé. Non. Donc les abeilles font encore des mâles. Pourquoi pas, hein. Alors je vais le recouper vu qu'il est operculé. Je vérifie que la reine n'est pas dessus. Non, ça a l'air d'aller. Juste pour les abeilles. Encore beaucoup de nectar frais, hein. On voit que tout est mouillé. Donc, il y a quand même encore des rentrées. Et alors le cadre à mâle, ben, je le coupe. Voilà. Hop. Les dernières abeilles, je vais les brosser. Là, les cires sont super fragiles. Comme il fait fort chaud. Voilà. Ça, je referai un petit coup de dissection dessus en vitesse, puis ça partira aux poules. Alors, on voit que les abeilles sont bien engluées, hein. Quand on secoue un cadre, ça pleut au nectar, hein. Elles vont se redéployer, c'est pas très grave. Ah bon, c'est la preuve que ça miele encore un peu, hein. Alors, les cadres de couvain, on voit ça coule. Les cadres de couvain, qu'est-ce que ça raconte? Ben, elles mettent du nectar dans les corps, les cadres de corps. Donc ça c'est la preuve que ça miele quand même assez bien. Voilà, les alvéoles là, les alvéoles qui sont dans le couvain ici, elles sont pleines de nectar. Donc voilà, pourquoi pas. Alors ce cadre-ci, je vais l'enlever. Je vais aller le mettre dans une ruchette pour faire un dessin. Voilà, ici, en fonction de la force de la colonie, je vais enlever 2 voire 3 cadres de couvain. De toute façon, mes butineuses, bah voilà, c'est fini maintenant, la saison terminée. Donc, c'est pas hyper grave. À mon avis, je vais plus vite enlever 2 cadres que 3. Pas exagérer non plus. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Du couvain. Voilà, ça va, c'est beau. Alors ça, c'est un cadre de l'an passé, c'est pas un cadre à clous, donc je vais le virer aussi. Donc dans cette colonie ici, je vais remettre 2 gaufres. Alors on va continuer la visite. Trouver la reine, l'encager. Le fumoir qui ne va pas fort. Je peux déjà remettre ici le cadre à mâle. Alors, cadre suivant. Du nectar dedans. Alors c'est pondu, c'est bourré de larves. Donc ça va. Ici je peux déjà venir mettre une gaufre.
Hop. Voilà. Alors la suite. Alors un cadre lourd, qu'est-ce que c'est? C'est du couvain, du nectar, des larves. Voilà, du beau couvain. Ça bosse bien. Belle colonie. Alors ici on voit déjà le nombre de cadres que j'ai remplacés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On sera à 7 plus la gourde que je vais rajouter. On sera 8 cadres remplacés sur 10. Je crois que cette année ce sera une bonne moyenne. Alors du pollen. Énormément de pollen, ça c'est le châtaignier. C'est des petites pelotes, les abeilles ramènent de petites pelotes jaunes. Ça sent encore assez fort. Ouais, beaucoup de nectar dans le corps, hein, ça c'est... Je vais pas dire que c'est mauvais, hein, mais parce qu'elles vont sans doute le remonter pendant la nuit. Tu vas pas regarder ce que c'est, si c'est vraiment du nectar ou si c'est déjà un peu transformé. C'est liquide, c'est de l'eau, hein, donc beaucoup de chances que ça, elle le remonte pendant la nuit. Alors ici c'est tout pondu. La reine ne devrait pas être trop loin. Un peu des amusettes. À mon avis c'est pas pondu. Non. Il y a encore de l'essaimage. Hein, j'ai vu passer encore des messages pour des essaims là, dans les villages à côté. Ça se calme un peu, mais il y a toujours le risque, hein, évidemment. Il ne faut pas se dire, voilà, fin juin c'est terminé, il n'y aura plus d'essaim. Hein. De l'essaimage, j'en ai déjà eu le 15 août, hein, donc pas crier victoire trop tôt. Voilà, c'est tout pondu. Donc la reine est bien en ponte. Les amusettes, mais sans danger, sont non pondues. On les détruit quand même. Voilà. Hop. Alors la reine met-elle? Il reste 2 cadres. Tout pondu aussi, donc 3 cadres pondus là. Là. Et prolifique, ben voilà. Voilà la reine. C'est pas mal vu que je vais l'encager. Elles pourront quand même continuer à élever. Alors hop, je la mets dans mon piston. Voilà, le piston, vous le mettez à l'ombre, hein, pas laisser au soleil avec la chaleur qu'il fait. La reine en 5 minutes elle est cuite. Hop, je vais choisir un cadre. Voilà, celui-là par exemple. Où je vais venir encager la reine. Je vais quand même terminer ma visite. Donc je retiens que c'est l'avant-dernier cadre. Alors, le dernier cadre, ça raconte quoi? Du couvain, tout plein. Des amusettes, mais amusettes avec du nectar dedans, ça c'est original. Là, je viens de l'écraser, on voit ça brille à l'intérieur. Faut vraiment pas demander comme elles sont prises un peu au dépourvu. À mon avis, ça mielle quand même bien. Pour venir mettre du nectar dans une amusette. Oula, ça c'est des cartes de couvain qui
sont pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais, pas mauvais. Alors, ce cadre-ci, je vais venir y placer ma cagette Scalvini jusqu'où les abeilles. Voilà. Et en plein milieu, je vais un peu tourner. On voit comme ça. Je vais venir y mettre ma cagette. Alors voilà, ça se présente. Je vais mettre ça ici en attendant. Voilà, cagette Scalvini. Que l'on vient, on découpe le cadre et on vient la placer de force dans le cadre. Alors il y a un petit couvercle. Le fond est alvéolé comme un bâti-cadre. Hein. Ça arrive que la reine vienne pondre dedans. Ça arrive même assez souvent. Ça permet à la reine de ne pas trop stopper sa production de phéromones et de ne pas de trop mettre son cycle ovarien à mal. Donc elle continue malgré tout à pondre un petit peu. Alors le couvercle c'est une grille à reine, donc les abeilles peuvent passer, nourrir la reine sans problème. Alors l'épaisseur de la cagette fait que quand les abeilles ici vont étirer, elles vont étirer un peu de cire, elles vont être bloquées par la grille. Et la larve pareil, quand elle va se développer, elle va venir taper contre la grille et elle ne saura pas continuer son développement. Donc les abeilles vont délarver ce petit cadron là en permanence et la reine pourra repondre le temps de l'encagement. Donc voilà, et ici un petit bouchon pour la libération. On peut mettre un bouchon de candy, on peut y mettre la reine par là, voilà. Hop. Alors on va découper. Je vais un peu recentrer ça. Voilà. On prend, il faut faire gaffe avec les fils. Hein. Donc les fils sont ici. Donc on découpe, on va la mettre ici dans le dessus. Hop. On découpe. Voilà. Donc on a grossièrement l'emplacement de la cagette. Ici on coupe. On fait sauter le morceau de rayon. Voilà. Et on vient y placer la cagette ici, de force. Et on fait en sorte que ça affleure le rayon. Voilà. On va plus la réenfoncer ici. Voilà. Et voilà, là, la cagette est parfaitement mise. Là, il n'y a pas de... Je sais pas comment si on peut le voir comme il faut. Voilà. Elle est parfaitement enclavée dans le cadre. Alors, on va venir y mettre la reine. Alors, j'ai déjà fait ça une année là sur 10-15 colonies, j'ai pas eu de perte de reine, mais je sais que certains ont eu des soucis. Donc voilà, ça peut arriver. Hein. Alors on essaye d'y remettre la reine, je vais la prendre à la main, ça ira plus vite. Si elle veut bien. Alors là voilà, hop. Je prends la reine, je vais la mettre dans la cage. Je referme. Et voilà, c'est parti. La reine est dedans. Hop. Et on remet le cadre dans la ruche. Voilà. Ici, je vais venir remettre ma dernière gaufre. Voilà, je laisse un peu d'espace quand même, parce que les cadres à clous, l'intercadre est un peu faible. De toute façon, j'ai la place sans problème. Voilà, et le cadre où j'ai la cagette, je vais les marquer avec un C.
Comme ça je sais le repérer directement. Donc en théorie il n'y aura plus d'essaimage vu que la reine est encagée. Elles feront peut-être encore des cellules pendant... C'est bourré d'œufs, donc elles feront peut-être encore des cellules sur ces œufs là, mais normalement ici c'est bon. Donc voilà, je vais faire ça avec une dizaine de colonies de prod. Je n'ai pas eu le temps de faire mes comptages varroa. En plus avec la mielée c'est impossible. Et avec mes horaires, il faut agir très tôt le matin pour éviter que les abeilles ne soient pleines de nectar. Le jabot plein de nectar et bon voilà, ça, il n'y a pas moyen pour l'instant. Donc je vais tout encager puis on verra bien. Je ferai les comptages quand j'aurai l'occasion. Et celles qui auront assez de varroa pour me fournir, pour m'en fournir suffisamment pour Arista, je garderai celles-là encagées et les autres je les libérerai. Alors comme d'habitude on remplit la fiche. Donc le 27 juin. La reine je l'ai vue. Dessert il n'y en a pas. Les œufs c'est bon. La force c'est très bon. La première hausse est full. La deuxième est au presque 2 tiers. Je vais mettre Scalvini. Alors moins 2 cadres de couvain plus 2 gaufres. Voilà, comme ça, tout est clair, net, précis. Comme d'habitude, on ne laisse rien au hasard. Et voilà. Allez, suivante. Allez, on attaque la suivante. Voilà, c'est vraiment le bon moment pour faire les essais artificiels. Hein. Ça construit toujours, il y a toujours une petite mielée là, ça donne bien. Donc elles ont encore les capacités de construire. Donc ça c'est parfait. Alors ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres que j'ai déjà changé cette année. On va en changer encore 2 si la colonie est belle. On sera à 8. On est dans la bonne moyenne. Alors ici, qu'est-ce que ça dit? Du couvain ouvert, des larves. Voilà, du couvain fermé, du nectar. Une amusette non pondue, pas de problème. Donc ça c'est un cadre que je peux potentiellement enlever. Le suivant est un cadre de l'an passé aussi. On va voir la tête qu'il a. Alors du couvain, du nectar dans le couvain, pareil. Pas vraiment de surprise, hein, elles font toutes la même chose. Alors ici de l'autre côté, du couvain aussi. Bon, ce cadre-ci il va partir. Hop, dans un dessin. Voilà. Alors le suivant. Zouf. Toujours du couvain. Du nectar dans le couvain. Je crois que toutes les colonies sera comme ça aujourd'hui. Du pollen, du nectar, du couvain. Bah, ce cadre là, on va pas se casser la tête, il va partir aussi. Hop. Voilà. Vu qu'il y en a qui est déjà parti, on peut remettre une gaufre ici. Hop, on continue. Ici, on arrive dans les nouveaux cadres de cette année. Bon, il y a du couvain. Je crois qu'il ne faut pas vous faire un dessin. Hein. Hop, il y a un peu de couvain, ouais. Tout petit peu. Donc ça c'est bien, ça va faire des abeilles pour en suffisance, parce que comme il va y avoir un blocage de pompe de presque un mois, plus de 3 semaines en tout cas, il faudra de la ressource derrière. Alors ici, du
couvain qui est là des larves, couvain qui est né. On voit déjà là le changement de coloration, hein. C'est des cadres que j'ai mis cette année, hein, ça. On voit déjà comme ils ont bien foncé à l'endroit où le couvain. Là c'est la cire où le couvain n'a pas été placé, la cire vierge. Et là on voit vraiment que c'est le couvain qui colore la cire. Cadre suivant, c'est des larves, du pollen, des larves. On voit bien aussi la délimitation, là il y a eu du couvain, sur le bord pas de couvain, donc on voit vraiment bien. Hop. Ici c'est des larves, il y a de la gelée royale dans le fond. Il y a encore du couvain à naître, ici c'est tout pondu. Voilà ici ce que je vous disais, les pelotes de châtaignier. Je sais pas si on la voit bien ici l'abeille. Des toutes petites pelotes, encore une là, petite pelote jaune. Alors, cadre suivant du couvain. Voilà la reine. Ici. Donc, je vais la mettre de côté. Allez, ma cocotte. Hop, dans le piston. Le piston in the pocket. Voilà. Alors je vais sélectionner mon cadre, je vais venir placer ma cagette. Hop. Bon, essayer de pas démolir trop de couvain parce que ouais, il y en a quand même pas mal hein, ici. Dans le dernier, dans ce cadre aussi. De toute façon ce sera un cadre à réformer ça. Ouais. Le problème c'est qu'il y a beaucoup de nectar ici. On va peut-être juste la place là, je vais voir. Hop. Voilà. Alors la cagette, on repère les fils, on le tape au milieu, on tape la cagette au milieu de... Hop. Voilà. Alors, on détermine la hauteur. Voilà. Donc ici on va couper là, de fil en fil. Normalement l'écartement des fils correspond à l'écartement à la largeur de la cagette. On coupe, hop, voilà. La cagette dans le cadre. Écarte un peu pour que ça rentre bien. Voilà. Et voilà, la cagette est dedans. On vient y placer la reine. On ouvre le petit couvercle. Hop. La reine. Voilà. On referme. Le cadre, on ne le met pas en rive. Comme il y a la reine dedans,
vaut mieux le retaper en position plus ou moins centrale. Ici. Voilà. Là, c'est la facilité des cadres Hoffman parce qu'on peut tout faire glisser. Alors, le cadre, je le tag. Un grand C dessus. Comme ça, je sais où elle est. Zou. Hop. On ressent tout comme il faut. Pas trop du côté de l'ouverture que les abeilles puissent s'occuper de la reine. Vérifie, ouais, c'est bien là. Hop. Comme ça. Ces cadres-ci, on les resserre. Pas de problème. Ouais, j'ai une cire à remettre, donc je vais venir la remettre ici, la cire. Voilà. Je resserre. Et le cadre à mâle en dernière position. Et voilà. Terminé. Voilà. Donc c'est quand même relativement rapide, ça prend... Là je prends quand même un peu mon temps pour vous montrer, donc ça prend moins de 10 minutes pour faire la visite, encager la reine. Donc c'est pas encore trop de boulot. Et voilà. Et voilà. Il ne reste plus qu'à remplir la fiche. Et suivante. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous aura un peu appris comment procéder pour encager vos rennes. Donc là, je le rappelle, ça peut servir comme blocage de ponte. Ça, c'est toujours bon pour faire baisser la pression de varroa. L'encagement, ça peut aussi être l'occasion de faire un traitement à l'acide oxalique, par exemple. Ça, c'est parfait aussi, sans couvain. Ici, moi, donc, c'était pour décomptage, pour libérer le maximum de varroa phorétique en vue de la récolte pour les infestations des mini plus. Ça, je vous invite, j'ai beaucoup de questions à pourquoi est-ce que tu infestes des colonies avec du varroa, tu crois qu'on n'a pas déjà assez de problèmes? Ben oui, mais ça c'est voilà, c'est pour la recherche. Il faut pouvoir prouver que les colonies qu'on a sélectionnées sont bien résistantes à varroa, et pour ça il faut les surinfester pour avoir quelque chose qui est représentatif et significatif. Donc voilà, je vous invite à aller quand même voir le site aristaberesearch.org, je pense. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, c'est plus de l'ordre du rêve ou du fantasme, l'abeille résistante au varroa. Ça fonctionne vraiment. Maintenant, bon, il y a des ajustements à faire évidemment, mais on y arrivera, ça c'est sûr et certain. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. Je pense que c'est déjà suffisamment long. N'hésitez pas à poser vos questions. J'essaie toujours d'y répondre. En remerciement, un petit Utip, même s'il n'y a pas beaucoup de monde qui participe. Ça monte pas fort la cagnotte. Mais bon, voilà, tant pis, je peux pas vous forcer. Voilà. La prochaine fois, je ne sais pas quand c'est parce que là, on arrive un peu dans la période creuse. Je vais certainement faire la récolte bientôt. Je ferai peut-être encore un petit épisode là-dessus, je sais pas. Je verrai. Pas non plus que répéter chaque fois la même chose. Donc voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ceux qui partent en vacances, bonnes vacances. Profitez-en bien. Je crois que les apiculteurs, là, c'est pas encore trop le moment. Mais bon, ça va venir. Sinon les autres, voilà, bonnes vacances, bon congé, reposez-vous bien. Et on se revoit, je ne sais pas quand, bientôt. Peut-être la semaine prochaine. Je sais pas. On verra. Allez, ciao ciao. Salut.